Bonjour pour cette deuxième vidéo de la série Red Mecha. Donc aujourd'hui on va voir quels sont les principes qu'il y a dans la porte que j'ai construite dans la dernière vidéo et comment bien les utiliser. Donc on va commencer par entrer dans le laboratoire. Et il faut retirer la flèche. Et je pense qu'il y a des améliorations encore à faire sur cette porte qu'on n'est pas allé chercher cette flèche. Donc là, je vous ai préparé tout un assemblage des principes dans la porte. Donc bon, on va commencer par la base de la redstone. La redstone, donc, c'est comparable à de l'électricité. Car ici, le levier va émettre un courant si il est dans un sens et ne va pas émettre de courant s'il est dans l'autre sens. Donc ici, la redstone agit plus ou moins comme un fil électrique, va transmettre, et ici, la lampe de redstone va s'allumer. Alors, donc les pistons, c'est sur le même principe. S'ils reçoivent un courant de redstone, ils vont s'activer, sinon ils vont rester rétractés comme ici. Alors, ici on a le principe de la porte. Donc avec on a vraiment la porte en elle-même qu'on va pouvoir activer par ici un petit système relativement simple. Mais on va d'abord commencer par la porte. Ici on a un répéteur qui va pouvoir faire un temps d'attente entre ce courant là et avant qu'il émette ce courant là. Et ici aussi pour que les deux pistons ne s'activent pas en même temps, et que dans ce cas là ces pistons vont s'activer peut-être avant cela, et dans ce cas là ça ferait dysfonctionner la machine. Donc ici on a deux entonnoirs qui sont connectés l'un à l'autre de façon à ce que l'item qui est ici, dès que les torches de redstone seront éteintes, ira là, et ainsi de suite à l'infini. Donc ici les entonnoirs vont être stoppés dans leur activité si ils ont un courant de redstone. Et ici cet objet là, le comparateur de redstone, va en général, pour détecter quelque chose sur le bloc donc qui se trouve ici à la place du bloc de béton. Donc ici, pour le cas de l'entonnoir et pour le cas de tout objet qui peut contenir un item, et bien dès que ça contient un item, lui va émettre un courant de redstone qui ici va être amplifié par le comparateur, mais le répéteur. Ici on a un système qui transforme une impulsion longue comme le bouton, on va voir, en une impulsion très courte. Donc on va voir ce qui se passe quand on appuie sur le bouton. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais normalement il y a eu une impulsion ici, ce qui fait que l'item a changé d'entonnoir, et donc le courant n'est plus ici mais là. Donc ça fait que ces pistons là sont activés et que ceux-là sont rétractés. Donc alors ici on a ce répéteur pour que le courant traverse le bloc conducteur ici, et ce répéteur va être pour faire un temps d'attente avant la torche de redstone qui va alimenter le piston collant ici. Voilà.
Donc ensuite donc ça c'est vraiment la porte où on appuie sur le bouton et elle s'ouvre, elle ferme comme ici. Donc ensuite on a quand on tire une flèche, ça s'ouvre, ça se ferme. Donc ici on a une plaque de pression en or qui fait que quand on tire une flèche dessus, elle va s'activer. Et donc si on se met sur ce coin là, la plaque de pression va détecter la flèche et donc va s'actionner. Et donc ici c'est relié au système avec le bouton qui est relié lui-même au système d'entonnoir qui est relié au système de la porte. Donc ça c'est pour le système de la porte, c'est fait sur ce principe là. Ici donc c'est pour expliquer plus clairement le fonctionnement de la torche de redstone. Donc la torche de redstone va s'éteindre si elle reçoit du courant et va s'allumer si elle ne reçoit pas de courant. Donc là, la torche redstone ne reçoit pas de courant. Donc la torche redstone s'allume et transmet un courant. Si là j'active le levier, la torche de redstone reçoit un courant, donc elle s'éteint. Sur ce principe-là, on peut faire en sorte que quand j'allume ces trois leviers-là, cette lampe-là s'allume. Et sinon, elle s'éteint. On va commencer par mettre des torches redstone ici. Et ensuite, on va relier. Donc là, si on en éteint une, on peut voir qu'il faudrait éteindre toutes les torches redstone pour que le courant soit éteint. Donc ensuite, nous, quand le courant ici est éteint, ça veut dire que tous les leviers sont activés, donc que cette lampe-là doit être allumée. Donc il suffit de remettre une torche de redstone. On la relie au système et qu'ensuite on relie la lampe à la torche de redstone. Là j'éteins un levier et la lampe s'éteint à son tour. Et c'est seulement si toutes les lampes sont allumées que la dernière lampe va être allumée. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre le fonctionnement de la porte que j'ai réalisé la vidéo précédente. Et j'espère également que cette vidéo vous aura aidé à comprendre les fonctionnements de la redstone.